Bonjour tout le monde, petite vidéo sur le poireau sauvage. Un truc à savoir, c'est que ce poireau sauvage, il ne pousse pas partout. Ça veut pas dire que si vous le prenez et qu'il va vouloir venir chez vous, il poussera pas. Ça veut juste dire que il y a des endroits, s'il a le choix, ben il ira pas, naturellement. Puis c'est pas non plus un truc qui se propage à des kilomètres, il faut vraiment que ce soit petit peu à petit peu. C'est assez, assez compliqué pour lui de se propager très très loin en fait. Pour ça, il choisit des zones susceptibles où il y a déjà des collègues à lui. Un peu comme l'ail sauvage, l'oignon sauvage, la ciboulette, ce genre de choses, mais il y en a là. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un allium. S'il y a un allium, ça veut dire que vu qu'un poireau sauvage ça s'appelle allium aussi, et si on cherchait bien, il ne doit pas y en avoir loin. Alors. Ah ben là il y a une touffe. Voilà, ça c'en est. Donc ça c'est plein de petits bébés qui ont poussé suite au fait qu'il y avait sûrement une touffe de poireaux, que ça a été arraché et que c'est tous les bébés qui ont poussé au même endroit en fait. Après, libre à vous de prendre, par exemple quand je vois ça, c'est limite chiant pour le poireau quoi. Donc on peut très bien leur prendre et leur planter chez soi, ça repousse très bien, aucun problème. Pour en libérer quelques-uns. On peut très bien aussi consommer que le dessus, laisser les racines et libérer le reste pour que ça se développe mieux en fait. Mais vu qu'il y a des bulbes, pour le libérer, le mieux ce serait limite de le propager, de le diviser, d'en mettre un peu partout. Donc, au niveau traquage, on me dit oui, mais t'es en campagne, machin. Ouais, ok, je suis en campagne. Mais la terre à poireaux, elle est partout. Moi, j'ai déjà vu des champignons passer à travers du bitume. C'était pas sa place. C'était pourtant pas une forêt, c'était pourtant pas un village. Ça poussait quand même, quoi. Ça veut dire qu'avant, il y avait quelque chose ici qui était quand même correct. Il y avait sûrement de la matière organique. Donc, en cherchant, parce que alors là, ici, du poireau sauvage, c'est pas ce qui manque. Jusqu'à devant ma porte de chez moi, quand même. On va regarder, hein. Oh bah tiens, hop, là, encore un signe. Des aïums. Hop. Encore là, bah, il y a de quoi aromatiser, si on veut. Une bonne petite omelette. Encore là. Et bah, il y a plus de ça que de poireaux. Bah, donc on va suivre, puisque c'est le chemin de l'ail. Là, nombril de Vénus. Quand, en survie, quand vous n'avez pas d'huile pour faire cuire quelque chose dans une poêle ou un truc du genre, vous prenez ça, vous l'écrasez dedans. C'est le top. C'est vraiment un substitut, c'est ce qu'il y a de mieux. Franchement. Alors, nous, on en était au poireau. Ça sent bon le fruit tourné. Ça me rappelle un peu quand je buvais de l'alcool. Moi, ça me manque pas, je suis très bien, je suis très content là-dessus. Alors, je suis parti loin pour bien vous montrer quand même. Alors ça, c'est la couleur de l'herbe, d'accord? Ça, c'est la couleur d'un poireau. C'est légèrement plus clair. Donc on voit bien la différence entre les deux. Voilà. Donc ce qui veut dire, c'est que dans le... Voilà, ça, c'est un poireau. Bon, là, il est encore un peu petit, mais je vais vous montrer ce que ça donne quand on le récolte avec le bébé. Si, bien sûr. Ah oui, alors le petit conseil, c'est d'enlever la première feuille. Parce que ce côté-là, il est toujours plus glissant, c'est celui qui prend la pluie, donc du coup, c'est vraiment une galère à chaque fois pour arracher. Mais par contre, faites gaffe si vous voulez avoir le bulbe, il faut bien regarder si la terre s'y prête, sinon, ben voilà, ça casse. L'avantage, c'est que son bulbe, il va repousser. Donc, voilà. Bon, ça me fait un petit poireau pour tout à l'heure. Bon, si je cherche bien, encore un peu, mais c'est pas le meilleur coin. On va marcher encore un peu. Hein.
Alors, en saison, il y a encore des pissenlits. On peut faire de la salade. Ah bah tiens, hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y en a deux en un. Donc ça serait bien si je pouvais avoir le plus gros pour vous montrer. Sinon, au pire, je reprends l'entrée le plus petit chez moi. Hop. Là, c'est un avantage, c'est que c'est une terre, enfin c'est là, hein, parce que les kilomètres plus loin, c'est pas ça. Hein. Elle est un peu, elle ressemble à du terreau. Donc ça va tout seul. En plus, c'est pas l'impression qu'ils ont été logés profond. Quand on entend que ça craque, c'est que c'est bon. Alors voilà, le poireau sauvage. C'est ça. Voilà, certaines saisons, bon, il est un peu en avance celui-là, il fait des bébés. Et c'est ces bébés-là qu'on peut replanter dans son jardin aussi pour en avoir plus. Ou alors, vu qu'on en a pris un là, et ben on va le replanter. Hop, voilà, c'est réglé. Donc, encore un bébé. On va retirer toute la peau. Voilà. Et ça donne ça. Et ça se mange, hein, même les petits bébés et tout. C'est ce qui est même le meilleur dans le poireau. Même jusqu'à tout se mange. Hein. Moi, j'enlève juste les premières feuilles pour bien faire blanchir le poireau. Même s'ils sont encore un peu petits, c'est pas grave. Ça se mange très très bien. Hop. Voilà. Hop, les perdiens. Donc, là, je me suis promené 5 minutes. Hein. Allez, vas-y, c'est quoi? Encore des petits. Toujours en se promenant. Hein. Allez. La maison qui est là-bas, j'habite à côté. Pour vous dire, hein, c'est pas non plus... quand il y a de la terre à poireaux quelque part, faut bien vérifier partout. Là, il y en a deux. Encore un peu jeune pour les prendre, mais celui-là, il pourrait être mangé si on veut. Voilà. En plus, il est bien grand. Il a été slongé bien plus profond que les autres. Donc, il a plus de matière. Voilà. Alors, des fois, les grands sont chiants parce que vu que c'est de la terre, des fois, peut être super sèche ou pleine de caillasses. Ça va se loger dans ça de cailloux des fois. Donc des fois c'est vrai que c'est mieux d'avoir un petit couteau, essayer d'écarter, savoir si ça, on entend craquer ou pas, la différence entre le craquage de la plante qui se déchire comme tout à l'heure et le craquage de la terre qui s'arrache des racines. C'est deux craquages différents. Ça évite beaucoup de dégâts par rapport au poireau sauvage. Alors, toujours en me baladant. Voilà. Ça reste une touffe. Et oui. Une grosse touffe. Je vais libérer un peu plus tard pour qu'il grossisse bien. Alors celui-là, j'ai l'impression qu'il en avance par rapport aux autres, il a tendance à vouloir monter. Ça veut dire qu'en fait, en dessous, le bulbe s'y prépare. Et quand ça monte, bon là c'est pas la saison, normalement c'est au mois de février, mais il peut y avoir avec le dérèglement climatique des aberrations. Des fois quand la fleur monte, il faut arrêter de la manger, hein, quand c'est du bois. Par contre, autre avantage, c'est que la fleur qui est en haut, ça par contre vous pouvez la mettre dans une poêle de légumes pour aromatiser, vous l'enlevez après. Même dans de l'eau bouillante pour aromatiser des pâtes ou du riz ou quelque chose, vous êtes tranquille. Il n'y a pas de perce. Surtout que les bébés ils se font aussi avec les petites billes que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors on va avancer. Hein. Histoire de... Ah puis au niveau tant que j'y suis, au niveau médicinal, ça c'est top. Pour tout ce qui est digestion en fait, ça va, vu que c'est plein de fibres, ça va mettre des impulsions dans l'estomac pour propulser la nourriture vers l'avant, ce qui fait que c'est mieux pour digérer. En gros, vous allez mieux faire caca. Voilà. Donc allez, hop. Encore des petits. Encore là.
besoin d'aller loin hein, des fois. Hop, il y a encore des ailleurs, des petits ailes. Hop. Donc on revient dans la civilisation. D'accord. Pour bien vous montrer que c'est pas moi. Parce que moi j'ai fait un carré avec ces poireaux là. Tellement j'en avais plein de jardin, c'était pour éviter que les chiens les écrasent quand on arrivait, j'en avais plein dans la pelouse. Du coup je m'en suis fait un carré de poireaux. C'est qu'on appelle aussi le poireau perpétuel. C'est le poireau sauvage, c'est le tout premier qu'on s'est servi pour planter dans nos jardins. C'est l'ancêtre de nos poireaux aujourd'hui. Alors là, vu qu'il est dans une terre qui se débrouille à pousser, des fois la terre elle est très très dure, donc c'est compliqué. Mais le principe c'est que il arrive quand même à se développer, faire des bébés et tout. Si vous prenez ces bébés là, ou même ces bulbes là qui vont repousser, que vous mettez ça dans le mode jardin, que vous vous en occupez comme un poireau normal, eh ben il va devenir énorme comparé à ça. Et c'est comme ça que le poireau est né dans nos jardins. C'est juste des poireaux cultivés, enfin qu'on a cultivés alors qu'ils venaient de dehors, comme le chou qui à la base on peut encore en trouver en France, du chou sauvage. Encore là, pourtant c'est voir de la haute. Hein. Hop, tout ça s'en est. Ça aussi. Hop, ça aussi. Allez, un petit peu de monde pour les infus. Hop, poire sauvage. Franchement, il y a de quoi manger, non? Enfin voilà, en tout cas, bien pour vous montrer que si on cherche un peu, il y a tout ce qu'il nous faut. Puis encore, je passe devant tout ce qui est pissenlit, salade sauvage, asperule, sauge pratensis, enfin tout ce qui est autour de moi là, tout de suite là, du plantain. Et enfin voilà. Et pour finir, encore là, il pousse limite sur le bitume. Et pour finir, je dirais que il y a un ouvrage qui a été créé au XXe siècle, qui a été publié jusqu'en 1940. Et allez savoir pourquoi, bizarrement, ils ont arrêté. Bon. Un ouvrage sur les plantes médicinales. Et il y a quelques temps, c'est très récent, ça remonte à même pas 10 ans, enfin même pas allez, 5 ans je dirais. Cet ouvrage a été réédité. Je vais pas lui en faire de la pub parce qu'on va encore me dire hey, machin. Ok. Donc c'est un ouvrage qui n'a pas été mis de l'avant par les scientifiques, par tous ceux qui ont pratiqué des études sur le sujet, puisqu'ils n'ont pas eu cette information-là. Et quand on manque d'informations, ben, au final on n'a pas le résultat exact de l'équation. Donc ceci était utilisé autrefois, je dis autrefois hein, parce qu'on va encore me dire oui machin, mais non c'est autrefois, t'as vu. Donc ceci était utilisé autrefois contre le venin. Je dirais pas non plus lequel venin parce qu'on va encore me traiter de fou, mais disons que essayez déjà sur une piqûre d'abeille et après on verra, comme ça vous comprendrez peut-être la suite. Mais ben voilà, l'hiver, hein, les poireaux, c'est super bon à faire chaud, franchement. En tout cas voilà, passez une bonne journée, au revoir.